Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la correction des exercices 1 et 2 qui reviennent sur les fractions vues comme éléments de partage. On démarre avec l'exercice 1. Donc dans cet exercice, le titre le précisait, fraction d'une unité. Chaque figure va compter pour une unité. On a une figure, une unité. C'est le cas vraiment facile. Et donc il fallait indiquer quelle fraction de l'unité est coloriée. Bon, c'est toujours le même principe. Au numérateur, nombre du haut, on va mettre le nombre de parts coloriées. Et au dénominateur, celui qui donne le nom à la fraction, on va mettre le nombre de parts totales, coloriées et non coloriées. Donc il suffit de compter, bien compter, s'appliquer. Bon, là, on a deux lignes de 5, donc il y a 10 parts. Et il y en a 5 plus 2, 7 qui sont coloriées. Ensuite, on a 4 parts de ce côté-là, 4 parts ici, on a en tout 8 parts. C'est un gâteau, il a été coupé en 8, et on a pris 3 parts. Là, on a à présent, donc on va compter intelligemment, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 rectangles, petits rectangles sur une ligne. Et des lignes, il y en a 4. Donc on a 6 fois 4 rectangles, 24 rectangles. Et donc il y en a déjà 6 plus 6, 12 de colorier, plus 5. 12 plus 5, 17. Ensuite, on a cette figure. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc coupé en 7, 5 parts. Bon, c'est assez simple, on peut accélérer un petit peu. Là, 3 lignes de 5. Donc une ligne, je vous rappelle, c'est ça une ligne. Là, on a des colonnes. Donc on a 3 lignes de 5, ce qui fait 15 parts. Et on a colorié 5 et 5 plus 1, 11 parts. Là, c'est découpé en 7 également, comme l'était cette figure-ci, et on a pris 3 parts cette fois, 3 septièmes. On a 1, 2, 3, 4, 5 petits rectangles sur une ligne, il y a 4 lignes, 4 fois 5, 20. Il y a 20 petits rectangles, et là, bon, ça a été colorié de manière disparate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais ça ne change rien, on a 8 parts qui sont coloriées. 1, 2, 3, 4, 5 parts coloriées sur un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 de ce côté-là, donc x 2, 12. On avait 12 parts au total. 5 douzièmes. Alors là, d'ailleurs j'aurais dû le dire dès le début, mais ça se voyait beaucoup plus. Je rappelle que quand on parle de fractions et qu'on se permet d'écrire des fractions pour représenter un partage, c'est parce que toutes les parts sont égales. Ça a été un partage équitable. Bon là, c'était le cas, hein, c'était tous identiques. Ici aussi, c'est la même figure que j'ai répétée plusieurs fois. Il y en a en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 3 sont coloriés. Donc 3 septièmes. Et enfin, bon là, il faut vraiment plutôt compter comme avant en termes de lignes et de colonnes, plutôt compter manuellement un par un. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits rectangles sur une ligne, 6, et des lignes, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 fois 6, il y a 60 rectangles. Et il y a des lignes coloriées complètes, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc il y a déjà 6 fois 6, 36, plus 1, 37 rectangles coloriés. Voilà plutôt comment il faut le faire celui-là. On passe à présent à l'exercice 2. Donc la nuance, et elle est réelle entre l'exercice 1 et l'exercice 2, c'est encore des partages. On souhaite utiliser une fraction pour l'exprimer, mais en fait on n'a pas qu'une seule figure. Un rectangle représente une unité, et on voit sur l'exemple que j'avais complété pour enlever tout doute que vous pourriez avoir, on a en fait une unité, 2 unités, 3 unités, 4 unités. Et parmi ces 4 unités, chaque unité est découpée en 4, donc il va s'agir de quarts, mais on va dépasser 4 quarts. Là, on a déjà 4 quarts, on a déjà une unité complète. Plus encore 4, on a 4 quarts qui vont se rajouter. On avait déjà 4, ça en fait 8. On fait de compter aussi. On a donc 8 quarts, plus un dernier, 9 quarts. Voilà, là le nombre du haut est plus grand que le nombre du bas, ce qui n'était pas le cas de tous les exemples de l'exercice 1. Pourquoi? Parce que dans l'exercice 1, on n'a qu'une seule unité. Donc forcément, le nombre du haut est plus petit que le nombre du bas. Là, c'est pas le cas. Ça peut quand même l'être, si on n'en prend qu'une de chaque, par exemple. Mais globalement, souvent, ça dépasse. Alors, deuxième cas de figure, c'était dans la continuité de l'exemple A. J'ai laissé un découpage en quarts, donc il suffit de compter. On a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 quarts. Voilà la fraction que représente cette situation-là.
C'est encore un découpage en quarts ici, mais il faut compter 1, 2, 3 de ce côté-là, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a aussi 9 quarts. C'est une autre manière d'obtenir 9 quarts, hein, comparé à la situation A où on avait aussi 9 quarts. C'est pas obligé d'être à la suite. Hein. Le D, alors c'est plus des quarts, c'est à présent des sixièmes, puisqu'on a 6 parts pour une unité. Et on compte, donc on en a 6, plus 6, 12, plus 2, 14. Donc 14 sixièmes. C'est là où on ne fait pas la bêtise, hein, ce sont des sixièmes. Et enfin, celle-ci, donc ça a été coupé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ce sont des neuvièmes, il ne faut pas réfléchir. Et il y en a 9, plus 3, 12, plus 6, 18, 19, 20, 21. 21 neuvièmes. Voilà.